Luis Enrique, Arnaud Herman, l'équipe. Une question, le Paris Saint-Germain a la chance d'avoir un effectif très jeune, l'un des plus jeunes de la compétition. Est-ce que pour vous, ça peut quand même représenter peut-être un petit handicap pour ce qu'on dit souvent que pour gagner la Ligue des Champions, il faut beaucoup d'expérience? Merci. Bonjour. Bon, quelle est l'expérience dont on a vraiment besoin? Des matchs, l'habitude de ces compétitions, de l'intensité peut-être physique, la boule au ventre quand on aborde les derniers tours, être capable de peut-être de corriger, de pas faire les erreurs que l'on peut qu'il faut absolument pas faire à ce moment-là, parce qu'on dit que ça se joue sur des détails et un joueur qui a plus d'expérience peut peut-être mieux appréhender ces situations qu'un joueur plus jeune. Oui, c'est vrai, je le comprends. Mais tu crois que moi j'ai de l'expérience en Champions League? Un petit peu quand même, vous l'avez gagné, non? Vous l'avez gagné comme entraîneur, donc ça compte. Et puis en tant que joueur, vous avez un parcours aussi pour transmettre peut-être certaines choses qu'il faut faire ou ne pas faire. Oui, mais justement, tu peux gagner et pourtant ne pas avoir beaucoup d'expérience. Je crois que c'est difficile d'argumenter quel est le niveau, combien d'expérience on a besoin. Il n'y a aucun doute on est une équipe jeune, mais moi je ne me mets pas de limite et je ne mets aucune limite à mes joueurs. De quoi il s'agit? D'avoir de l'expérience ou de jouer au football? L'expérience est importante, c'est certain. En tout, dans la vie, c'est important l'expérience. Mais moi je vois de nombreux joueurs expérimentés qui commettent les mêmes erreurs et de nombreux joueurs jeunes qui le font. Alors c'est difficile de décider le pourcentage d'expérience nécessaire. C'est pour ça que je posais la question. Je crois que ce n'est pas un handicap pour nous d'être une équipe jeune. Et j'en suis désolée. Et moi j'ai de l'expérience. Bonjour Louis Dominique Sarrac, le Parisien. Quel est l'aspect de votre métier en dehors des jours de match qui vous plaît le plus? Qu'est-ce que vous aimez au quotidien dans votre métier d'entraîneur? Ce qui me plaît le plus, peut-être le jour que j'aime le plus, c'est le jour du match. Parce que c'est un jour dans lequel tout est déjà prêt, tout est déjà fait. En fait, j'aime la compétition, j'aime l'incertitude avant le match, j'aime marquer toutes les étapes et évidemment la relation avec les joueurs. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. J'espère que eux aussi. Mais moi j'aime beaucoup la relation avec mes joueurs. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. En début de saison, vous nous avez expliqué que c'était bien d'avoir un attaquant qui marque 40 buts, mais c'est aussi bien d'en avoir 4 qui en inscrivent 11. Aujourd'hui, Bradley et Ousmane en sont déjà à 7. Est-ce que au moment de reprendre cette Coupe d'Europe, le club et ce groupe, selon vous, a déjà oublié le départ notamment de Kylian Mbappé? Merci beaucoup. Moi, je crois que c'est important. Je crois que c'est important d'évaluer le présent actuel. Et je crois que ça passe par notre équipe et un projet très clair qui a été défini la saison dernière. Et à partir de là, pour pouvoir tirer des conclusions, je crois qu'il faut attendre quelques mois. Je crois qu'il faut même attendre la fin de la saison et peut-être même plusieurs saisons pour voir si cette idée, ce projet a pu être mené à bien. Et ce que je vois jusqu'à présent, ça c'est certain, si on voit ce qui s'est passé la saison passée, et c'est quelque chose qui me plaît. Je crois que j'ai pris une bonne décision en venant ici dans un club comme celui du PSG. Je crois qu'il faut continuer à répondre aux attentes. Bonjour, Jérémy Jeannin-Gros au niveau des caméras pour la chaîne L'Équipe. Est-ce que vous considérez, en fonction du calendrier que vous avez dit que c'était un calendrier pas facile, en fonction de votre effectif, que vous faites partie des grands favoris de cette compétition? Et comment vous abordez cette compétition où il ne faudra pas laisser de points aussi? Merci. C'est évident que je pourrais dire que les 10-12 équipes qui
espèrent, qui ont des attentes dans cette compétition, n'ont pas du tout le même calendrier. Et nous, évidemment, on ne va pas utiliser notre mauvais calendrier comme un argument pour trouver des excuses. On va rentrer dans la compétition, on va se battre pendant chaque match, parce que c'est une compétition dans laquelle l'égalité est très claire et la difficulté est aussi maximale. Bonjour Louis, ici au fond Ignacia, Canal+, Info Sport+. Avant d'aborder cette nouvelle saison avec le PSG en Ligue des Champions, est-ce que vous pensez que l'équipe joue comme vous avez envie qu'elle joue ? Les entraîneurs, je crois que pour ça, on est un peu égoïste en ce sens. On veut toujours que si l'équipe joue bien et gagne, c'est ce qu'il a fait ce qu'on voulait, et s'ils perdent et qu'ils ont mal joué, c'est qu'ils se sont trompés sur quelque chose, sur un détail ou un autre. Je crois que c'est quelque chose de normal, habituel, comme je le répète. Pour pouvoir évaluer une équipe, le mieux, c'est de démarrer une saison comme on l'a commencé nous. Mais pour pouvoir réellement faire les comptes, il va falloir attendre quelques mois, voir l'évolution de notre équipe au fil de chaque compétition.